Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Paix à vous tous et à vous toutes. Paix à vous tous, peu importe qui vous êtes, bien entendu, que vous soyez musulmans, chrétiens, juifs, agnostiques, athées, peu importe qui vous êtes et peu importe où vous habitez. Donc, bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, ça, c'est, on va dire, l'épisode numéro 3 de la première partie. Donc, je rappelle que ça fait partie d'une série de vidéos que j'ai intitulée Comment Allah m'a guidé. Donc, il y aura en fait 3 parties dans ma vie, en trois périodes, en tout cas 3 périodes dans ma vie. La première période, on va dire, c'est la période où, voilà, où j'étais enfant et ado, où là j'étais un musulman normal, un musulman de naissance. Et ensuite, la deuxième période, ça sera la période d'égarement, c'est-à-dire là je vais m'éloigner de la religion. Et la troisième période, c'est la période où Allah va me faire revenir dans la religion. Donc là, en ce moment, par exemple, je suis dans la troisième période. D'accord? Donc, la partie 1 concerne la première période, c'est-à-dire lorsque j'étais un musulman de naissance, on va dire. Donc ça, c'est avant l'égarement. Donc nous sommes dans cette période-là. Et donc, j'ai fait l'épisode numéro 1. Où je vous ai parlé, pour résumer un peu, je vous ai raconté la vision que j'ai vue de cet ange. À cette époque-là, j'étais enfant, de cet ange qui était assis sur mon lit. Ensuite, l'épisode 2, je vous ai surtout parlé de ma découverte, puisque par la suite, je suis venu en France, petit, donc j'ai découvert qu'en fait, il y avait des chrétiens, il y avait des athées. D'ailleurs, mon meilleur pote était athée. Et là, j'ai compris qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. J'ai compris aussi qu'il y a des gens qui croient en Jésus mais qui l'adorent, les chrétiens. J'ai compris qu'il y a des gens aussi qui sont les témoins de Jéhovah. Et dans cette période-là, c'est là où j'ai fait le rêve de Jésus. Voilà, c'est ce que j'ai raconté surtout sur la deuxième épisode. Et là maintenant, toujours dans la même période, Allah va me faire voir un rêve. En fait, ce rêve-là, ça va être un rêve prémonitoire qui va en fait me dire, mais à cette époque-là, je ne savais pas, qui va en fait me dire tout ce qui allait m'arriver, c'est-à-dire mon égarement, et qu'ensuite Allah allait me guider. Et dans ce rêve aussi, vous allez voir, puisque ce rêve est fait de 3 parties, et ce qui est incroyable, quand vous allez écouter le rêve, vous allez comprendre pourquoi dans ma vie, il y a eu ces 3 parties-là. Ce rêve, il va être fait en fait on va dire de 3 endroits en fait, différents, et qui vont un peu représenter les 3 périodes de ma vie. Et à la fin de ce rêve, vous allez voir qu'Allah, subhanallah, va me montrer tout simplement un jardin du paradis. Donc, on va aller directement au but. Alors, donc, je suis toujours dans cette période où il y a les doutes qui commencent à arriver. En fait, c'est pas encore les doutes, parce que les démons n'ont pas encore commencé à m'attaquer, les djinns n'ont pas encore commencé à m'attaquer. Mais voilà, mais je commence à découvrir qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais je vais toujours à la mosquée, alhamdoulilah, avec mes potes, parce qu'à cette époque, voilà, j'étais ado. Et ce jour-là, cette nuit-là, je fais un rêve. Alors dans ce rêve, en fait, je me suis vu en plein milieu de l'océan. Il n'y avait rien à l'horizon. Et en fait, en plein milieu de l'océan, il y avait en fait un seul arbre. Et en fait, moi, j'étais sur une branche de cet arbre. Et il n'y avait rien autour. Je me rappelle encore que le ciel, en fait, était un peu nuageux, on va dire. C'était un peu gris. Voilà, c'était pas un ciel bleu, mais c'était un peu gris. Et il y avait un seul arbre, et moi, j'étais sur une branche de cet arbre. Et j'ai senti que derrière moi, en fait, il y avait une présence. Je ne voyais pas cette présence. Je n'entendais pas, mais je sais qu'il y avait une présence qui m'incitait à sauter. En fait, il m'incitait à sauter de cette branche. Et moi, bien entendu, je refusais. Et il m'incitait encore. En fait, il ne parlait pas. Mais juste, je sentais qu'il voulait m'inciter à sauter par moi-même. Et là, je résiste. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de sauter. Et lorsque j'ai sauté, subhanallah, j'ai crié une phrase qu'à l'époque, en fait, je ne me rendais pas compte de ce que je disais. Mais j'ai retenu la phrase. En fait, lorsque j'ai sauté de la branche, j'ai crié ceci en arabe, « Inna ma'iya rabbi sayahdin ». En fait, c'est une phrase en français qui veut dire « Mon Seigneur est avec moi et il me guidera ». Mais à cette époque-là,
je ne savais pas c'était quoi cette phrase. Et en fait, par la suite, je vais découvrir en fait que c'est une phrase du Coran et qu'en fait, cette phrase-là a été prononcée par un prophète. Mais ça, je vais le découvrir plus tard. Donc, revenons dans le rêve. Donc, je saute et lorsque j'ai sauté, avant même bien entendu de toucher l'eau, je crie Inna ya Rabbi sayahdin, qui veut dire mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Et là, j'ai vu comme si en fait le paysage a changé. Tout d'un coup, je me retrouve en plein milieu du désert et là, il n'y avait plus rien que du sable et des dunes. Et là, encore une fois, je me retrouve sur la branche d'un arbre. C'était en fait le même arbre qu'il y avait en plein milieu de l'océan. Donc pareil, je me retrouve sur la branche de cet arbre et encore une fois derrière moi, il y a cette présence que je ne vois pas, que je n'entends pas, mais je sens qu'il y a cette présence derrière moi. Et de la même façon, cette présence a commencé à m'inciter à sauter. Donc là aussi je résiste, donc il m'incite à sauter de cette branche, je résiste, mais tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de sauter. Et là, je saute encore une fois et subhanallah, encore une fois, je crie la même phrase que lorsque j'étais en plein milieu de l'océan, et je crie encore une fois en arabe, Inna ya Rabbi sayahdin, qui veut dire en français, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Donc il faut savoir qu'à l'époque, lorsque je vivais ce rêve, et lorsque je me réveillais, cette phrase-là, je ne sais pas c'est quoi comme phrase encore. Mais c'est après que je vais le découvrir. Et là, je crie Inna ya Rabbi sayahdin. Et là, je crois avant même que je touche le sol, ou peut-être j'avais à peine touché le sol, tout d'un coup, le paysage a changé. Et là, mes frères et sœurs, je me retrouve dans un jardin incroyable. Incroyable. Un paysage incroyable. Et en fait, je me retrouve en train de voler au-dessus de ce jardin. Je vole, je plane au-dessus du jardin, subhanallah. C'était un endroit magnifique. C'était magnifique. C'était ce qui était incroyable dans ce jardin gigantesque, c'est que c'était à la fois verdoyant, mais c'était en même temps coloré. C'est-à-dire, ce qui dominait le plus, c'était certainement le vert, mais c'était coloré, c'était multicolore. Un paysage magnifique. Et en fait, je plane au-dessus de ce magnifique jardin. Et là, je sens qu'autour de moi, en fait, il y a des papillons qui volent avec moi. Je n'étais pas seul. Il y avait des papillons qui volaient avec moi. Et tout d'un coup, mon regard fut attiré par un papillon qui était à ma droite. Et là, je fixe ce papillon et subhanallah, louange à Allah, je n'ai jamais vu un papillon aussi beau de toute ma vie. De toute ma vie. L'impression que j'ai eue en fait, j'ai eu l'impression que ce papillon-là était fait de pierres précieuses. Je ne sais pas si c'était vraiment ça, mais c'est l'impression que j'ai eue. J'ai eu l'impression comme si c'était un papillon fait de pierres précieuses. Il était multicolore. C'était une beauté, mais une beauté incroyable. Et là, je me rappelle, pendant que je plane au-dessus de ce jardin et que les papillons volent avec moi, tout d'un coup, j'ai vu que des larmes ont commencé à couler sur ma joue. En fait, je pleurais de bonheur. Et je commençais à me dire, mais qui je suis pour mériter tout ça? Je n'en revenais pas. Je me sentais chez moi. C'était à moi. Tout ça, tout ce bonheur, ce paysage magnifique, c'était à moi. Alors j'ai commencé à me dire, mais qui je suis? En fait, je me voyais petit. Je me disais, mais comment ça se fait que je mérite tout ça? En fait, dans le rêve, j'ai compris que tout ça, c'était à moi. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de magnifique ou de bon ou je ne sais pas quoi pour avoir un tel endroit? Et là, il y a les larmes qui commencent à couler sur ma joue pendant que je plane au-dessus de ce jardin et que les papillons me suivent comme ça. Et là, tout d'un coup, je me réveille. Wallah, les frères et sœurs, ce jour-là, toute la journée, j'étais dans un état, je ne sais pas quel état. Mais j'étais heureux comme je ne l'ai jamais été. Parce qu'en fait, le bonheur que j'ai ressenti dans le rêve, eh bien, il m'a poursuivi même lorsque je me suis réveillé. C'était incroyable. C'est un truc que, en fait, il faut le vivre pour le comprendre. Toute la journée, je ressentais dans mon cœur le bonheur que j'ai senti
dans ce rêve, wallah les frères et sœurs, ce jour-là, même si on m'avait annoncé que j'avais attrapé le cancer, qu'il y a une bombe qui va me tomber sur la tête, même si on m'avait annoncé que je ne sais pas, que j'ai attrapé je ne sais pas quel genre de maladie, il n'y a rien qui aurait pu me rendre malheureux. C'était impossible. C'était une journée magnifique, j'étais heureux comme pas possible. Et je me rappelle ce jour-là, wallah les frères et sœurs, ma réalité avait changé. La réalité du monde physique dans lequel je vis, c'est la course aux richesses, le fait de vouloir avoir je ne sais pas quoi et quoi, je m'en foutais complètement. Même si tu venais avec 1 million de dollars, tu venais, tu me dis écoute, je te donne tout ça, je te rends riche, je te donne une couronne ou quoi que ce soit, je t'aurais dit écoute-moi, j'ai vu mieux que ça hier soir. Tellement ce bonheur-là n'arrivait pas à me quitter au fond de moi. Et je sais que ça a duré quelques jours, et c'est ça ce qui est incroyable. Ça a duré quelques jours. Et petit à petit, bien entendu, je m'habitue à la réalité de la vie. Et bien entendu, voilà, ce bonheur-là a commencé à disparaître petit à petit. Et c'est là où j'ai commencé, bien entendu, à repenser à ce rêve et à me questionner. Qu'est-ce que représentait cet arbre? Pourquoi Dieu m'a montré que j'étais en plein milieu de l'océan avec l'arbre, que j'étais sur la branche? Et ensuite, lorsque j'ai crié, que j'ai sauté, que j'ai crié, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Tout d'un coup, il me montre, en plein milieu du désert, que représente l'océan et que représente le désert. J'ai compris en fait, en réfléchissant, que l'océan, en plein milieu de l'océan, pourquoi justement, c'est ce que je me suis dit, une petite parenthèse, je me suis dit pourquoi je n'étais pas sur une barque ou sur un bateau, mais pourquoi j'étais sur un arbre? Que représente l'arbre? Que représente la branche? Pourquoi, lorsque Dieu a changé le paysage, que je me suis retrouvé en plein milieu du désert, pourquoi j'étais toujours sur la même branche et sur l'arbre? Et pourquoi cette présence qui était derrière moi, c'était quoi cette présence? Pourquoi cette présence m'incitait à sauter de la branche? Et pourquoi à chaque fois que je sautais, je criais « Innama ya Rabbi sayahdin » mon Seigneur est avec moi et me sauvera. Et pourquoi à chaque fois il me sauvait justement? Et pourquoi à la fin, Allah m'a montré que j'étais dans un jardin magnifique, heureux comme pas possible? Que représentait tout ça? Donc, à cette époque-là, en fait, l'interprétation que j'ai donnée à... Parce que c'est compliqué d'interpréter un rêve, mais à cette époque, l'interprétation que j'avais donnée à ce rêve, je m'étais dit que peut-être Allah a voulu me faire comprendre que peu importe où je suis, que je sois en plein milieu de l'océan, parce qu'en fait, l'océan et le désert sont les deux endroits les plus dangereux au monde. Parce que si tu es en plein milieu de l'océan, c'est foutu pour toi. Qu'est-ce que tu vas manger? Au contraire, ce sont les requins qui risquent de te manger. Mais c'est un endroit dangereux. Surtout si tu n'as rien. En plein milieu du désert, c'est la même chose. Il y a un troisième endroit qui est dangereux, mais qui est moins dangereux que ces deux endroits-là. C'est par exemple dans la jungle. Mais au moins dans la jungle, tu peux prendre des racines, manger des racines. Je ne sais pas, t'abriter sous un arbre. Mais quand tu es en plein milieu du désert, que tu n'as rien, ou en plein milieu de l'océan, ce sont les deux endroits les plus dangereux au monde. Donc à cette époque-là, c'est comme ça comment j'avais interprété mon rêve. Je m'étais dit que peut-être Allah m'a montré ces deux endroits dangereux pour me faire comprendre que peu importe où je serai, si je mets ma confiance en lui, si je compte sur lui, eh bien il me guidera toujours et il me sauvera des dangers qui peuvent me guetter. C'est comme ça. Et que peut-être à la fin, à force de lui faire confiance et de m'attacher à lui, peut-être il me donnera le paradis. Puisqu'à la fin, dans le troisième paysage, c'était un jardin du paradis. En fait, c'était comme ça comment j'avais interprété. Mais en réalité, lorsque je vais m'égarer, qu'Allah va me guider et que je vais repenser à ce rêve, en fait, je vais comprendre que ce rêve voulait dire beaucoup plus de choses que ça. En fait, ce rêve Allah voulait me montrer à travers ce rêve que j'allais m'égarer, que Satan allait me pousser, et c'est là où j'ai compris un peu le rôle de l'arbre et le rôle de la branche, que Satan allait... Cette présence en fait que je sentais derrière moi, c'était les démons, c'était Satan qui me poussait en fait à sauter de la branche. Et j'ai compris, en tout cas c'est l'interprétation que j'ai aujourd'hui par rapport à tout ce qui m'est arrivé. En fait, l'arbre représente l'islam dans sa globalité. Et la branche sur laquelle j'étais représente la communauté du prophète Mohammed. Car comme vous savez, l'islam a plusieurs branches qui représentent les différents prophètes. Et d'ailleurs, souvent, quand vous prenez souvent les musulmans, ils représentent justement les différents prophètes.
eh bien, il le représente sur un arbre en fait, qui a plusieurs branches. Et les branches, quelque part, représentent les différents prophètes. Car Allah, on le sait, Allah nous dit qu'à chaque communauté, Allah a envoyé un prophète. Et tous ces prophètes-là prêchaient la même chose. Et que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes. Donc dans un hadith, il est dit aussi qu'il y a eu 124 000 prophètes. Mais tous ces prophètes-là font partie de l'islam. Car l'islam est une religion, c'est la religion d'Allah depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed. Et c'est là où j'ai compris qu'en réalité, l'arbre, en tout cas c'est l'interprétation que je donne aujourd'hui, que Dieu m'excuse si c'est une mauvaise interprétation, mais en tout cas je comprends par rapport à tout ce qui m'est arrivé, que l'arbre représente l'islam et que moi j'étais sur la branche qui représentait la communauté du prophète Mohammed. Et que cette présence qui était derrière moi, c'était quoi? En fait, ce sont les démons, car à partir de là, vous allez voir que les démons vont commencer à m'attaquer. Et cette présence qui m'incitait à sauter, eh bien, ce sont ces satans ou les démons qui travaillent avec Satan qui vont essayer justement de me faire sortir de l'islam. Et vous avez remarqué que lorsque j'ai sauté, parce que c'est ce qui va m'arriver d'ailleurs, eh bien j'ai crié Inna ma ya Rabbi sayahdin. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais douter de Dieu, je ne veux pas devenir un apostat. C'est-à-dire, je vais être dans les doutes, mais il y aura toujours deux forces qui vont m'attirer. Une force qui va me pousser à renier Dieu et une autre force qui va m'inciter à m'accrocher, à demander à Dieu de me guider. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et à chaque fois, Allah va me faire revenir dans la religion. Et ce qui est important, c'est que dans le rêve, je suis tombé 2 fois. Et vous allez voir que dans ma vie, je vais douter de Dieu 2 fois. Et les 2 fois, vous allez voir comment Allah va me guider. Et la 3e période, puisqu'il y a eu la période de l'océan, la période du désert et la période du jardin du paradis. Donc les 2 premières périodes vont bien se passer comme il faut. Et là, la période du jardin du paradis, je pense que c'est la période que je vis maintenant. Je ne sais pas si le jardin du paradis voulait dire qu'à un moment donné, Allah allait me donner la foi et que j'allais être heureux dans cette foi, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Wallah, les frères et sœurs, je suis heureux comme pas possible. Il n'y a rien aujourd'hui qui peut me faire croire que notre Seigneur n'existe pas ou que notre Seigneur n'est pas Allah. Et à travers les épisodes de mes vidéos, vous allez comprendre comment Allah va me faire comprendre que je dois l'appeler Allah. Parce que parmi les choses qui vont alimenter mes doutes, c'est qu'à un moment donné, je vais me demander pourquoi Dieu l'appelle Allah. Mais ça sera dans les prochains épisodes. Alors, je ne sais pas si la troisième partie où j'étais sur le jardin du paradis voulait dire que Allah allait enfin me donner la foi et que j'allais être heureux, ou ça voulait dire que Allah allait me faire mourir après m'avoir donné la foi et que peut-être il va me donner le paradis. Ça, pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce rêve-là était en train de décrire tout ce qui allait m'arriver et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, revenons sur la phrase que j'ai prononcée, bien sûr, lorsque j'ai sauté de l'arbre les 2 fois. Donc, j'ai crié « Inna ma ya Rabbi sayahdin ». Cela veut dire en français « Mon Seigneur est avec moi et me guidera ». Et en fait, par la suite, je vais découvrir qu'en fait, c'est un verset du Coran, subhanallah. En fait, c'est un verset du Coran. Et en fait, c'est dans la sourate Les Poètes, la sourate numéro 26, verset 63. Alors, en fait, le prophète qui a prononcé ça, c'est le prophète Moïse. Lorsqu'il va venir il va libérer les enfants d'Israël et qu'ils vont venir en face de la mer, en face de l'océan. Et là, lorsqu'ils seront en face de l'océan, les enfants d'Israël ils vont dire à Moïse, ils vont lui dire, derrière nous, il y a Pharaon et ses soldats. Et devant nous, il y a la mer. Nous sommes foutus. Inna la mudrakun, comme il est dit dans le Coran. Ça y est, ils vont nous rattraper. C'est foutu. Et là, Moïse, il va dire ceci, Kalla inna ma ya Rabbi sayahdin. Moïse va dire, non, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Ou j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Et en fait, je vais me rendre compte que dans mon rêve, j'ai dit la même phrase que le prophète Moïse, alayhi salam. Subhanallah. Et wallah les frères, lorsque je vais découvrir ça, je ne sais pas, mais je vais dire, waouh, Allah dans mon rêve m'a fait prononcer la même phrase que le prophète Moïse. Ça veut dire, dans mon rêve, il m'a montré que je devais avoir la confiance en Allah, la même confiance en Allah
que la confiance qu'a eu le prophète Moïse lorsqu'il était coincé avec les enfants d'Israël et qu'il était entre les soldats de Pharaon et la mer. Et vous savez ce qui s'est passé lorsque Moïse a dit « Innama ya Rabbi sayahdin » mon Seigneur est avec moi et me guidera. C'est là où Dieu lui a dit « Prends ton bâton, frappe la mer » et là, il y a eu plusieurs chemins qui se sont ouverts, qui a permis aux enfants d'Israël d'échapper à Pharaon et ses soldats. Et lorsque j'ai découvert ça, subhanallah, wallah, j'étais content parce que je me suis dit, waouh, j'ai prononcé la même phrase que Moïse dans un rêve. Subhanallah. Déjà avant, j'avais vu Jésus dans un rêve. Et là, certainement, je n'ai pas vu Moïse, mais je prononce la même phrase. Donc ça veut dire que je dois avoir la même confiance en Allah que le prophète Moïse. C'était un bonheur incroyable. Parce que je me suis dit, avant, Allah m'a permis de voir Jésus, un prophète, un grand prophète. Et là, il me permet de prononcer la même phrase que le prophète Moïse. Subhanallah. Donc, tout ça, c'est avant l'égarement, puisque vous allez voir qu'à partir de là, les démons vont commencer les djinns démons vont commencer à m'attaquer. Et là, vous allez voir que à travers les expériences que je vais faire, à travers l'épreuve, parce que ça va être une épreuve incroyable, comme quoi lorsque Allah il dit dans le Coran que nous allons tous être éprouvés, c'est une réalité. Mais il faut comprendre une chose, dans les épreuves, il y a une éducation, il y a un bienfait incroyable. Donc le moment où je vais être dans l'épreuve, je ne veux pas comprendre tout ça. C'est maintenant que je commence à comprendre. C'est sûr que ça va être dur, mais vous allez voir que Allah, malgré le fait que je vais douter de lui, que les démons vont me pousser, mais ils ne vont pas réussir à me pousser jusqu'à l'apostasie, alhamdulillah, à chaque fois que je vais vouloir devenir un apostat, Allah, subhanallah, il va intervenir, mais d'une façon, subhanallah, c'est incroyable. Mais cette période-là va être très très longue. Je vais beaucoup être éprouvé. Certainement, je vais abandonner la prière, je vais abandonner, je ne vais plus aller à la mosquée, etc. Je vais continuer ma vie, mais malgré ça, même dans l'égarement, les signes d'Allah seront là. Mais tout ça sera dans les prochaines vidéos. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce rêve qui était magnifique et c'était un rêve prémonitoire en fait. Et cette vision du paradis. Et dans la suite des vidéos, Inch'Allah, vous allez voir la suite. Donc les frères et sœurs, si vous êtes musulmans, wallah, je le répète et je vais le répéter dans chacune de mes vidéos. Wallah, les frères, accrochez-vous. Accrochez-vous. Vous ne savez pas quand vous tenez le Coran ce que vous tenez. Vous ignorez ce que vous avez entre vos mains. Wallah il-azim. Moi, quand j'étais musulman simple, je ne voyais pas l'islam comme je le vois aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois l'importance de cette religion, l'importance du Coran, l'importance de suivre le prophète Mohammed, toujours dans la paix, toujours dans le respect des autres, jamais dans la haine. Ceux qui veulent nous faire croire que l'islam c'est la haine ne connaissent rien de cette belle religion. Accrochez-vous si vous êtes musulman ou musulmane. Et si vous avez un doute, demandez à Allah. Allah vous montrera la vérité. Il est bon. Il est bon. Et si vous êtes chrétien ou quoi que ce soit, gardez un œil sur l'islam. Wallah, gardez un œil sur cette religion. Continuez à chercher. Lisez la Bible, ok, mais lisez aussi le Coran. Cherchez la vérité parce que ce livre, il vient d'Allah. C'est une quasi-certitude. C'est une certitude. Il n'y a aucun doute sur ça. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.